Hello à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Bizen Presque Live. On est ravis de vous retrouver avec Claudia. Salut tout le monde. Coucou. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous tient à cœur, comme aucun, je crois. C'est le fait que si tu avances seul, tu vas pas seulement stagner, tu vas même régresser. Et l'impact sous-estimé finalement de ton entourage. Alors, on ne parle pas que de l'entourage personnel, on parle surtout de l'entourage professionnel ou des gens hem, qui t'aident à finalement progresser. Et tu vas voir, qu'on va l'aborder peut-être sous un angle que tu as pas encore, vraiment, appréhendé. Donc, Claudia, tu veux te présenter? Donc Claude Lajeunesse, société Acroeb, j'ai créé ma société de création de site internet il y a un petit peu plus de 10 ans et mon objectif, c'est que tu aies une visibilité sur le web avec des outils que je vais mettre en place, mais des outils sans aucune connaissance technique, simples et qui te rapportent aussi des clients. Yes, et moi c'est Cécile Amiel et je t'accompagne sur toute la partie, communication, sur tes offres, mais en partant de toi, en t'aidant finalement à être pleinement qui tu es et à l'incarner dans toute ta com et dans ton business, dans tes offres et dans la façon de vendre naturellement. Alors aujourd'hui donc on va parler de, l'entourage parce que c'est déterminant, c'est vraiment déterminant dans ton progrès, dans la façon dont tu vas aller, finalement, transformer les choses. Alors peut-être qu'aujourd'hui tu travailles seul comme nous, hein, on est en solo, on a nos entreprises, on est, coach, voilà, on est à notre compte et peut-être que toi tu es seul dans ta pratique, que tu sois coach, thérapeute, professionnel dans le bien-être et donc bah, tu es seul derrière, tout ce que tu fais. Alors peut-être que tu es entouré, de gens qui font, peut-être d'une corporation ou je sais pas, des gens qui ou des gens de ta formation initiale. Tu es en contact avec eux, tu vois comment les autres praticiens, avancent, mais tu as pas forcément des gens qui sont dans l'esprit, business ou dans l'esprit, développement de ton activité, professionnelle et donc on aimerait te parler de ça et notamment, de l'effet, important d'être entouré. Qu'est-ce qui se passe concrètement quand tu es entouré des bonnes personnes? Donc qu'est-ce qui se passe quand tu es seul dans ton coin par rapport au fait d'être, en groupe? Eh bien, tu vas finalement avoir tendance à douter. Ça alors le doute, tout le monde l'a, hein. Oui. C'est pas parce que tu vas t'entourer d'un groupe que tu vas plus douter. Sache-le, hein, je suis pas en train de dire ça. Mais par contre, tu vas douter différemment. Dans le sens où quand tu es seul dans ton coin, en fait, les doutes qui, viennent, c'est des doutes sur, ta capacité à réussir. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que je suis pas en train d'emprunter une voie qui est pas la mienne? Est-ce que à force de faire toujours ce que je suis en train de faire, ça va finir par payer? Et au bout d'un moment, si tu restes dans ce truc-là, en fait, ça va te miner et ça va même, peut-être faire en sorte que tu abandonnes ou que tu prennes un job alimentaire à côté parce que tu dis que tu vas jamais vivre de C'est ta ça. pratique ou de ton coaching Tu te compares beaucoup aux autres aussi. et tu te compares beaucoup aux autres et donc bah, lui il y arrive et pas moi, en plus les réseaux sociaux c'est un amplificateur de, la vie, «parfaite» des gens entre Ouais, guillemets, hein. c'est dingue. On voit pas forcément ce qu'il y a derrière, mais on a tous des doutes, on a tous des moments où, qui que ce soit, hein, où on n'est pas forcément au top de notre, game ou de notre forme et ou de notre confiance en soi, on va dire et donc du coup ça impacte forcément, ce que tu fais derrière, ton comportement derrière, tes pensées, tes émotions et ton les actions que tu vas réaliser ou justement pas réaliser parce que tu vas procrastiner, parce que tu vas te disperser. C'est tout ça qui se crée quand tu es seul dans ton coin et que tu restes dans ton coin et je dis pas que tu peux pas y arriver seul, mais ça va prendre beaucoup plus de temps et souvent tu vas quand même régresser, tu vas avoir tendance à régresser et moi je l'ai par expérience, c'est ce que j'ai pu constater ces dernières années, et j'ai même pu le constater pour moi parce qu'il y a une période de ma vie où, je me suis mise un peu en retrait. Je n'étais pas forcément aussi entourée qu'avant et ça a vraiment impacté, ça a surtout impacté mon état d'être, mes Mmh. pensées, ma confiance et derrière, ça a forcément impacté ce que je faisais ou ce que je ne faisais pas et les résultats que j'avais et quand on reste seul, on a tendance aussi à répéter toujours les mêmes actions qu'on a l'habitude de faire. Parfois, c'est des actions qui ont fonctionné un moment et qui fonctionnent plus. On évolue pas parce que, voilà, on n'évolue pas et c'est comme si on était déconnecté finalement d'une forme d'évolution, de progression, qui est naturelle quand tu es entouré. Donc ça, c'est la première chose et c'est pour ça qu'on te recommande, vivement de ne pas rester seul dans ton coin et de te faire, soit accompagner, soit, de faire partie en fait en tout cas d'avoir un entourage qui soit porteur pour toi. Première chose. Deuxième chose, quand tu es avec finalement quand tu rejoins un groupe
et c'est que, il va y avoir une espèce d'effet miroir. Donc c'est quoi l'effet miroir? C'est que les souvent on voit pas nos propres, patterns, nos propres pas défauts, hein, mais nos propres, modes de fonctionnement qui nous desservent. Parfois, c'est un peu comme la mouche, tu vois, qui va taper toujours au même endroit dans la vitre, alors qu'il y a l'ouverture béante à côté et elle va taper dans la vitre. Pourquoi? Parce qu'elle dit: «Mais je comprends pas, j'essaye, ça marche pas, da 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 et puis les autres, ils y arrivent et pas moi». Alors que la personne qui est à côté de toi va dire: «Attends, prends un peu de recul là, si tu vas juste à droite, tu sais qu'il y a une ouverture». «Ah! OK». La mouche, personne lui dit apparemment, je sais pas, C'est ça, tu mais l'as elle est rencontrée? souvent toute seule aussi la mouche. Elle est souvent toute seule, voilà. Donc ne soyez pas des mouches. Heu voilà, il y a des ouvertures à côté et les ouvertures, tu peux pas les voir quand tu es seul. Tu peux les voir parfois en lisant des livres, en t'enrichissant, voilà, en te formant et cetera. Mais un, ça prend du temps et 2, ça va beaucoup plus vite quand tu as quelqu'un qui a soit déjà fait le chemin avant toi, soit qui avance dans la même direction que toi et qui est pas dans ton corps ou dans ta tête, de pouvoir t'aider à clarifier les choses. Et moi, je le vois rien qu'en travaillant avec Claudia, par exemple, hein. C'est-à-dire que parfois, alors que j'ai mon référentiel, je sais ce que je dois faire, j'ai de la clarté sur tout, sur mon positionnement, sur vers où je vais et cetera, bah, parfois, je me laisse embarquer dans un truc qui m'éloigne de ça, pardon, et qui fait que j'ai pas forcément, les résultats escomptés que je voudrais. Par exemple, Heu, quand j'essaie de faire compliqué, alors que moi j'ai une valeur forte simplicité et donc si j'essaye de faire un truc trop alambiqué ou parfois même trop dans le mental, parce que j'aime bien le côté intuitif des choses et là par exemple on fait ce live, on en parlait juste avant, Oui, hem, généralement j'écris en fait, j'écris des choses, pour la structure en fait, la trame un petit peu du live, hein, on le prépare un minimum quoi, pour vous offrir de la valeur. tu fais peur surtout. Voilà et mais si je prends mes notes et que je vous lis là ce que j'écris, je vais être complètement déconnectée de ce que enfin, je vais être tellement dans mes notes et dans le mental, attends que l'hélicoptère passe. Donc si je prends mes notes et que je lis, mot à mot, ce que j'ai écrit, bah, finalement ça va me déconnecter de ma puissance qui est plus d'être dans le flow et de délivrer les choses naturelles, même si j'ai parfois aussi tendance à m'éparpiller si je fais ça, à partir dans une autre direction. Mais Claudia, elle est là pour me c'est ça, elle prend la laisse: «Reviens!» Pas la même énergie. C'est vrai qu'il faut, enfin, je C'est suis une question d'esprit, voilà. quand tu essaies de lire, l'iPad qui est juste devant nous là, tu pas la même énergie que si en plus les sujets Ouais. tu les connais par cœur Alors et que ça, c'est moi, alors qu'il y a d'autres gens, si tu leur mets pas un truc, hem, ils vont être très forts dans le fait de lire justement, être si voilà, plus dans le ça mental dépend de chacun. et pas être connectés à ce côté un peu impro ou spontanéité et ça va leur aller très bien. Donc c'est vraiment une question de personne et Mmh, de voilà. mmh. Donc si moi je m'éparpille et je me disperse à faire quelque chose qui est pas dans mon énergie et qui m'éloigne de qui je suis finalement et de là où je suis dans ma zone de génie, c'est-à-dire là où je vais être au meilleur de ma forme, de mes capacités, de ce que je peux apporter et ben, ça déjà ça me dessert moi, je perds mes moyens, je suis moins dans mon jeu et ça va impacter mes résultats, ça va aussi impacter ce que je vous délivre et donc forcément vous allez me dire: «Bah, c'est pas top ce qu'elle fait Cécile, et moi ça m'apporte rien donc je m'en vais». Donc voilà et alors que si je suis dans mon énergie, vous allez dire: «Ah, ça m'a vraiment impacté ce que tu as dit, grâce à ça, bah, je vais pouvoir implémenter ça dans mon activité, puis j'aime bien ton énergie» et cetera et ça, c'est simplement parce que je suis dans ma posture, dans mon alignement, en fait. Et donc, quand on est dans un groupe avec des gens qui nous entourent, et ben, les gens ils vont nous, comme le chien qui ramène les moutons, ou voilà, tu vas nous ramener en fait, à les autres, ils vont dire: «Mais attends, là, ce qui pêche en fait, si tu as cette problématique aujourd'hui, c'est parce que, voilà ce qui se joue quoi». Alors, ils vont dire ce qu'ils ont à dire, parce qu'ils ont le recul, ils sont pas dans notre, tête et dans notre corps et donc ils vont pouvoir, quelque part, nous faire prendre de la hauteur et nous ramener à ce qui est, vraiment essentiel et nous provoquer des déclics, nous apporter des solutions. Enfin bref, ils vont nous donner une vision, une perspective qu'on n'a plus, qu'on a perdu ou qu'on n'a pas des fois, même, hein, parce qu'on a des questionnements des fois et on n'arrive pas à trouver les réponses tout seul et donc le fait que oui, ils vont nous poser les bonnes questions qui vont nous ramener à ce qui est important et l'effet miroir, c'est quoi aussi? C'est qu'ils vont il y a, donc déjà, ils vont nous montrer dans notre réalité
Et puis ils vont aussi, alors c'est pas trop l'effet miroir là pour le coup, mais c'est plutôt l'effet, je sais pas si on pourrait appeler ça infusion, diffusion, c'est-à-dire que, si vous entourez des bonnes personnes, c'est-à-dire, des personnes qui sont un petit peu comme vous et qui avancent dans la même direction, bah, il va y avoir un transfert d'énergie et Mmh. de, même, enfin on en parle dans l'épigénétique, il y a certaines choses qui vont s'activer en vous parce que vous fréquentez ces personnes-là, en fait, et qui s'activeraient pas si vous fréquentiez pas ces personnes. C'est surtout On ouais, est enfin, vous savez, hein, on est impacté par notre environnement. Il y a des études qui montrent que si tu t'entourais, par exemple, de personnes qui fument, bah, au bout d'un certain temps, tu as des chances aussi de te mettre à fumer, ou alors tu rejettes le groupe et tu t'en vas ailleurs. Mais, ce sera l'un ou l'autre, en fait, ce sera pas oui, entre 2, voilà. Heu et l'environnement, il gagne toujours sur tes pratiques, ton comportement et cetera. Donc si tu t'entoures de personnes qui t'aident à avancer, qui vont dans la direction où toi tu souhaites aller aussi, bah, ça va impacter comme jamais tes résultats, en fait. Et tu vas gagner un temps fou, tu vas gagner de l'énergie, tu vas aussi gagner de l'argent, hein, en conséquence et ça va changer ta perspective. Ça va c'est un vraiment vrai changer moteur. ta perspective, c'est un vrai C'est un moteur. vrai moteur parce que ce que tu vas, même en termes de compétences, il y a des choses que tu vas pas savoir faire et le fait d'être dans un réseau, d'en discuter avec des pros: «Ah beh, tiens, tu peux faire comme ci, comme ça et cetera» ou «Je connais un tel, qui peut t'aider». C'est vraiment un moteur et souvent on a tort de penser que les personnes qui travaillent dans le même domaine que nous sont des concurrents. Oui. Souvent, moi la première au début pour moi c'était des concurrents, donc du coup: «Ah attention, les concurrents, je veux pas qu'ils me piquent telle idée, je veux pas qu'ils me piquent ceci», et cetera et en fait non, Mmh. dans un même domaine d'activité, ça peut vraiment être un très, très bon raison. Il faut voir ça comme des confrères Ouais. et c'est pas parce que vous êtes, je sais pas moi, hypnothérapeute et que vous rencontrez une autre, hypnothérapeute que vous êtes en concurrence. Vous pouvez plutôt vous apporter des choses entre vous et malheureusement, je pense que la première erreur qu'on fait, c'est ça, c'est penser que les personnes qui travaillent dans le même domaine d'activité sont des concurrents et du coup, je ne peux pas m'associer avec elles ou je ne peux pas échanger des idées. Ou Et parfois il y a la peur inverse, hein, c'est que enfin, c'est-à-dire de se dire enfin pas inverse, mais de dire que si, enfin de rester trop enfermé justement avec les professions identiques oui aussi, ouais, c'est un deuxième où du coup on va pas avoir une source d'apport, de richesse externe qui va faire qu'on va rester justement toujours dans les mêmes modèles et dans les mêmes modes de fonctionnement. Donc les 2 sont importants mmh, et nous, c'est pour ça qu'on aime bien travailler avec les professionnels du bien-être en général parce qu'il y a plusieurs corps de métier et ils peuvent s'apporter les uns les autres et puis surtout, on a les mêmes, appétences pour avancer dans la même direction, ou les coachs et cetera. Hem, donc ça, c'est le deuxième point, c'est cet effet miroir et cet effet de infusion, diffusion, transmission, je sais pas comment on peut l'appeler, qui fait que ça transpire à travers eux et ça te permet vraiment, d'en bénéficier et cette énergie-là, c'est une énergie de fou. C'est-à-dire l'énergie collective en général, hein. Donc nous, on aime bien parler aussi des masterminds, de l'effet mastermind. C'est quoi un mastermind? C'est quand tu réunis plusieurs personnes, d'un groupe, tu fais jouer le cerveau collectif et le cœur collectif, ce qui fait que ça bénéficie à chaque personne présente, mais l'effet du groupe, ça va permettre d'avoir une espèce de locomotive qui te tire vers le haut et qui fait que tu avances vraiment, à pas de géant et ça fait finalement te transformer de manière très naturelle. Parce que tu bénéficies de ces effets-là, miroirs, mmh, toute et cette énergie, voilà, ouais, cette mmh. énergie-là et ça crée aussi, une espèce d'harmonisation. On pourra vous mettre la vidéo, on avait déjà parlé de ça dans une autre vidéo Business Live, on pourra vous mettre le lien. Mais le côté, il y a une harmonie qui se crée dans le groupe, en fait et qui fait qu'il y a du lien et ça, c'est hyper puissant aussi. Donc deuxième point, c'est ça. Troisième point que je voulais partager et qui est, super, 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 super important, c'est lié au positionnement, c'est, de choisir ta tribu. Alors on va pas danser, ouais, c'est ça, par exemple. Moi j'aime bien les indiens. Hem, mais choisir ta tribu, c'est choisir les gens finalement avec qui tu veux bosser, choisir les gens avec qui tu as envie d'avancer. Hem et pour ça, pour moi, c'est une question, c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est une question de partage de valeurs, partage hem, ouais, de choses qu'on a envie de faire ensemble, de vivre ensemble, une aventure qu'on a envie de partager ensemble et je sais pas si tu as remarqué dans des groupes parfois, alors les groupes, il y a toujours une raison d'être des groupes, hein, mais souvent il y a un dénominateur commun
et hem et parfois la mayonnaise prend et parfois la mayonnaise, c'est plus compliqué parce que c'est assez hétéroclite alors l'hétéroclite, ça peut marcher quand Mmh. ça apporte de la richesse, mais parfois, bah, ça peut être, contre-productif dans le sens où, il y a des ajustements à faire et ça prend un petit peu de temps Et ça te prend de l'énergie et aussi. ça prend de l'énergie. Mmh. Donc ta tribu, c'est super important et être clair sur les gens avec qui tu as envie de bosser. Les gens avec qui tu as envie de bosser, c'est super, super important. Pour donner un exemple, nous, on aime bien travailler avec les professionnels du bien-être, les coachs, les thérapeutes, mais pas n'importe quel coach, thérapeute et professionnel du bien-être. Tu vas dire: «Bah, c'est pas cool, hein, parce que» mais c'est vrai et c'est une réalité et que j'ai expérimenté, hein et par exemple, les produits bien-être, dans le bien-être, dans le produit bien-être, il y a professionnel et donc moi, j'aime bien travailler avec des gens qui se sont formés, même s'ils ont des dons, même s'ils ont des talents, même s'ils ont peut-être hérité de leur maman, leur grand-mère, leur arrière-grand-père, un certain nombre de dons en magnétisme ou autre, bah, c'est des gens qui ont quand même renforcé leur pratique, qui l'ont même professionnalisé parfois, qui ont cette appétence de soif de connaissance, de toujours apprendre et de progresser et ça, c'est super important. Pourquoi? Parce que derrière, bah, ces gens-là, je partage ça avec eux, cette notion de progrès, de pas m'endormir sur mes lauriers ou pas rester, stagnante sur, ce que je sais déjà et Oui, tu j'ai vois? envie de progresser, ouais. Ouais et le truc plus compliqué pour moi, c'est de bosser avec des gens qui sont, tu vois, un petit peu, dans leur pra ils ont l'impression ils ont des dons, donc ils ont l'impression d'être un peu des élus quoi ou je sais pas et en tout cas, ils ont l'impression d'être un peu, il y a une forme pas de supériorité, mais de côté où moi je sais et je suis un petit peu secrète sur ce que je vais raconter. Je te dis pas tout, mais je peux te dire des choses sur toi que tu sais pas, mais what Ouais, the ce fuck côté quoi. Ah, comme ça. Le côté, tu vois, où il y a une espèce de soumission ou de rapport de dépendance qui se crée ou de côté où, ils ont l'impression enfin voilà, on devient dépendant, accro à leurs séances parce qu'on a l'impression qu'on ne peut pas exister ou sans eux. progresser sans eux, en fait Ouais, c'est vrai et que c'est ça, pas ça alors c'est un peu plus subtil que ce que je dis là, mais honnêtement, c'est ce que je vois beaucoup, parfois et ça pour moi, c'est pas OK, en fait. Parce que pour moi, le fait d'être thérapeute, coach, voilà, c'est d'avoir cette capacité de remise en question, de progrès et j'adore travailler avec des gens qui se forment, qui continuent à se former et qui sont bons dans ce qu'ils font et ils continuent et ça les éclate et en fait, c'est grâce à ça qu'ils deviennent encore meilleurs, c'est grâce à ça qu'ils ont une ouverture, c'est grâce à ça qu'ils peuvent accueillir des gens, qui ont des problématiques et être tolérants, avoir de la bienveillance vis-à-vis d'eux et qu'il y a une forme de générosité à travers ça, quoi et donc ça, pour moi, c'est important et hem et donc voilà, il y a ce côté professionnel, ce côté, où on a envie d'apprendre et on a envie de progresser et ensemble. La deuxième chose, c'est des gens, même s'ils sont passionnés par ce qu'ils font, bah, ils ont aussi envie de trouver un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et nous, on a ce côté-là, oui, c'est-à-dire que nous, c'est important pour nous, par exemple, de passer du temps, à faire du sport, à faire des activités, de la randonnée, bah, toi, tu aimes bien faire du sport, beaucoup plus de sport que moi d'ailleurs. Moi, je fais un peu de randonnée, j'aime bien aller à la plage, on a la chance de vivre sur la côte basse, donc on en profite et moi, mon activité doit être au service de ma vie. Notre activité, c'est vrai on l'a ouais, designée ou on l'a vraiment créée pour qu'elle soit au service de notre vie, en général et donc pour moi, voilà, on doit pouvoir trouver cette forme d'équilibre à travers sa pratique et donc peut-être que tu fais partie des gens, comme beaucoup de gens qu'on accompagne, hein, qui, ont eu un passé professionnel, avec des responsabilités, donc soit des cadres salariés ou des salariés qui avaient en tout cas un poste à responsabilité et qui ont souvent même frôlé le burn-out oui. ou qui ont fait d'ailleurs c'est vraiment commun à pas mal de nos clients ça. Beh, on s'est fait la remarque, oui, qui ont eu burn-out ou qui sont passés pas loin, ouais. Ouais. Ou alors des professions libérales, qui, voilà, qui ont cette habitude de contribuer et ouais, c'est des bosseurs, quoi. Et ils ont eu ce passé-là, mais aujourd'hui, ils veulent s'ils ont justement, f opéré une reconversion dans un domaine lié au bien-être, hein, c'est pour avoir plus de sens dans leur activité, dans leur pratique et pas se laisser happer justement par, cette vie professionnelle qui a eu tendance à prendre le dessus sur tous les autres domaines de vie. Et donc nous, c'est important à travers toutes les méthodes et les systèmes qu'on met en place et qu'on partage pour aider les gens à vivre de leur activité et à,
bah, à être à travers ça, justement d'être et de pas, se laisser, complètement bouffer quoi par l'activité pro et pour ça, on met en place des systèmes. On met en place des choses qui font que, au départ, ça va demander du travail, on va pas se mentir, hein, mais ce travail, c'est un travail de fond qui est un peu comme quand tu crées une maison et que tu poses les fondations de la maison. Une fois que tu as fait ça, tu as plus besoin de revoir les fondations de la maison. Tu vas peut-être revoir la déco un jour ou l'autre si tu veux, refaire les peintures, changer les tableaux ou les meubles, mais tu vas pas refaire les fondations de ta maison que tu vas peut-être garder pendant, 10-20 ans et bah, ça, c'est ce qu'on met en place pour pouvoir te rendre autonome et voilà. Moi, c'est important pour moi que, les professionnels qu'on accompagne et ben, ils aient, ce côté, appétence pour un métier qui a du sens, formation continue, on va dire, et qui a envie de progresser et qui ait cette ouverture d'esprit, et puis, ce côté où, ils comprennent que, ils veulent faire de cette activité un truc à plein temps et que c'est pas juste un truc de loisir, comme ça et qu'ils aient, l'envie, en fait, de s'y investir et hem et voilà, plutôt que d'avoir quelqu'un, tu sais, j'étais il y a pas très longtemps, c'était un salon du bien-être, il y a quelque temps, sur Biarritz. Ah oui, Et je m'étais dit: «Bah, c'est chouette, je vais aller dans ce salon et je vais rencontrer des gens et tout» et en fait, je suis arrivée et je me suis dit: «Qu'est-ce que je fais là?» parce qu'en fait, dans ce salon, alors, à part une ou 2 exceptions, hein, donc je suis arrivée dans l'allée des médiums. Alors moi, j'ai déjà, travaillé avec des médiums, mais là, je suis arrivée dans cette allée et je me suis dit: «Mais» j'avais tous les yeux rivés sur moi et j'avais l'impression de énergétiquement, d'être happée et de je me sentais vraiment pas bien. Et donc bah, je suis même pas allée au bout de l'allée, hein, j'ai fait demi-tour direct. Après je suis allée, alors je me souviens plus exactement précisément des détails, j'aurais aimé m'en souvenir, mais en gros, il y avait des stands avec des trucs complètement farfelus, où les gens ils te vendent un truc, une nouvelle méthode révolutionnaire et énergétique qui va reprogrammer tes cellules, bidule truc et ça te coûte 4 000 € le truc. Ça pragmatique, voilà. Moi j'aime bien le côté à la fois énergétique, où il va se passer des choses, où on rend les gens autonomes et cette envie de rendre les gens autonomes et le côté pragmatique aussi et pour moi, les 2 doivent être associés. Donc avoir de la clarté sur ta tribu, c'est ça que je veux dire. Je revenais à ça au départ. C'est, super important parce que, bah, si tu rencontres des gens avec qui tu avances, qui sont complètement à l'opposé de tes valeurs et de ce qui te nourrit et là où tu peux être aussi au meilleur de ton jeu quoi, parce que, il y a une connexion et une résonance eh bien, si tu as pas ça, c'est plus compliqué pour avancer. bah, tu vas pas avancer, tu vas pas évoluer, surtout ça va te pomper ton énergie, donc Ouais, tu risques, au fur et à mesure justement de ce que tu dis au tout début, hein, de régresser, ouais, plutôt même pas stagner, mais vraiment de régresser. ouais, Parce que, parce que ta tribu, c'est aussi ton énergie que tu vas donner. ouais, Donc exactement, tu as envie de donner de l'énergie quand en face de toi, il y a du répondant, mais si en face de toi, il y a pas de répondant, au bout d'un moment, tu vas t'essouffler exactement. et si par exemple, c'est par rapport aux personnes que tu accompagnes, si tu es pas dans la bonne tribu, qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un moment, tu vas donner moins, ça va se ressentir aussi en face au niveau de tes clients et ça peut aussi peut-être au final donner une mauvaise image de toi parce que c'est pas la bonne tribu. Exactement. C'est Et donc la tribu, ça c'est valable à plusieurs niveaux, hein. C'est tes clients, c'est, les gens de qui tu t'entoures, c'est aussi ton entourage évidemment personnel. Mais voilà, ça joue au niveau des clients et au niveau aussi des gens, qui évoluent avec toi, en mmh, fait. Dis-moi déjà si ça résonne pour toi, ça, comment tu te sens par rapport à ça? Tu vois, moi, quand je parle de ça, il y a un côté en moi qui est là: «Ouais, faut pas polariser, faut pas, séparer, les personnes et cetera». Mais en fait, quand je fais ça, enfin, il y a un côté vraiment fort là-dessus, tu vois, qui est venu quand j'en parlais, en fait, donc je le partage, en toute sincérité et en même temps, pour moi, c'est important de préciser parce que j'ai tellement vécu dans ma pratique. À un moment, j'étais beaucoup moins, ciblée sur les personnes qu'on accompagnait, hein et je me suis rendu compte finalement que, bah, je perdais en énergie. Par exemple, je rentrais dans un coaching et je sais pas, je sentais quelque chose qui était pas aligné en moi. J'étais moins efficace, avec la personne, ça matchait pas, il y avait pas de fit, il y avait un truc qui se passait qui était pas fluide, en fait. Alors que quand tu es au clair avec les personnes que tu peux aider le mieux finalement et ben et parce que c'est aligné avec ton énergie, avec qui tu es profondément ce qui est important pour toi, tes croyances, tes valeurs et cetera, bah, tu fais ton call, donc moi quand je suis en coaching, on est en visio la plupart du temps, hein, quand on n'est pas en présentiel, c'est ça et ben, qu'est-ce qui se passe?
je pars avec mon énergie du départ. À la fin du call, en général, j'ai autant, voire plus d'énergie que quand j'ai Boosté. démarré. Quand tu as une bonne tribu, tu es boosté. Ah mais clairement et tu te sens et nous, je sais qu'avec nos clients, on a lié, une relation qui est profonde, on a des échanges encore aujourd'hui de gens qu'on a accompagnés et qu'on a fini d'accompagner et on est même rentré un petit peu dans leur intimité. Il y a même des gens qui sont venus jusqu'à nous à Biarritz donc et ça, c'est important, tu vois? Parce qu'en plus, on n'est pas dans le côté, où on a envie d'avoir 10 milliards de personnes, qu'on connaît pas. Non, On tu a as des plus petits envie groupes, c'est un d'avoir des choix petits aussi. groupes, donc c'est un choix qui correspond à notre énergie et à ce qu'on aime faire. Donc ça, c'est super important et c'est ça qui va créer l'émulation, dans le groupe. C'est un vrai moteur et même par exemple moi de mon côté, je participe à des réseaux d'entrepreneurs, hein. Ouais, C'est pareil. Moi ce que je conseille, c'est d'aller dans les réseaux d'entrepreneurs et c'est pareil, il y en a, vous allez voir, vous allez plus adhérer que ouais, je sais pas ce que j'ai fait, c'est pour ça que plus adhérer que d'autres et ceux où vous allez vraiment adhérer, je vois les réunions que je fais, tous les 15 jours avec un groupe, je ressors des fois tu arrives à la réunion, soit parce que tu as je sais pas, ça va pas trop pour X raison au niveau travail et cetera. Tu ressors à chaque fois boosté parce que j'ai trouvé un réseau avec une tribu qui me correspond aussi. J'ai essayé d'autres réseaux pour lequel ça a pas matché, j'ai pas approfondi le truc. Mais c'est vrai que quand on trouve sa bonne tribu, c'est un moteur à chaque fois qu'on se revoit avec cette tribu qui est énorme et autant sur le plan perso que sur le côté pro ouais. et puis ça va être, moi ça m'a fait évoluer, heu, tu vois comment aussi font les autres, tu essaies de tester, tu leur demandes leur avis. Enfin, c'est vraiment un moteur. Pour moi, c'est contrairement à ce que j'ai fait pendant des années derrière mon écran, à être tout seul et je trouvais que ça c'était mieux. Le jour où j'ai compris que c'était pas la bonne solution, ça a boosté tout, ça m'a boosté, mais ça a boosté aussi mon entreprise Ouais et ça, c'est hyper important. et c'est vrai que le côté en ligne, clairement, enfin là, tu parles d'un réseau, physique où tu vas, à des réunions, c'est chouette et le côté en ligne, l'avantage, c'est que justement, tu peux trouver tout ta ta «tribu» entre guillemets plus facilement parce que tu vas avoir la diversité que tu cherches entre C'est guillemets de ça. personnes, bah, elle peut être, nous, on a des personnes en Belgique, j'en ai eu en Suisse, au Canada. Là, en ce moment, c'est essentiellement la France, mais ce que je veux dire, c'est que cette personne, elle peut se trouver n'importe où dans le monde, en fait. Donc même si tu es très spécifique sur le type de personnes que tu aimes bien accompagner, bah, clairement ou même, desquelles tu as envie de t'entourer, bah, tu vas les trouver parce qu'elles sont, si tu t'ouvres à tout ce qui est internet, et au fait d'être, en réseau en ligne et ben, ça va te permettre, Sauf que de voilà, ça va t'ouvrir ces opportunités-là. Ça n'empêche pas de rencontrer des gens dans la vraie vie, heu, mais moi, je sais que c'est quelque chose que j'apprécie de pouvoir échanger avec des gens qui sont parfois loin, mais qui ont les mêmes valeurs et avec qui on aime passer du temps. Ça d'ailleurs, c'est un bon signe. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a éclairé sur l'importance de t'entourer et de les progrès que ça peut t'amener. Pour aller plus loin avec nous, bah, il te suffit de cliquer sur le lien et participer justement pour, découvrir, une partie des tribus, de qu'on notre aime tribu, de notre tribu. Tu peux participer à un challenge qu'on organise. Il suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo et tu pourras t'inscrire, c'est gratuit et implémenter, beaucoup de choses qu'on partage dans, les vidéos pour faire progresser ton activité et on te dit à très vite pour la suite. ciao!